Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 26 avril 2024. À l'œil de l'actualité de ce jour, il y a eu le lancement du programme de rattrapage vaccinal des enfants. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine africaine de la vaccination et du passage des délégations étrangères de l'initiative mondiale pour l'élimination de la poliomyélite à Madagascar. Mial Radzouel, marin de la vaccination, a témoigné aujourd'hui des bienfaits de la vaccination pour ses 3 enfants afin de sensibiliser la population sur l'importance des vaccins pour la santé des enfants. Mervoula Tsferen sur les images de Praz Benilson. Près de 18 millions de personnes sont actuellement vaccinées à Madagascar, ce qui donne un taux de vaccination de 86%. Madagascar a un taux le plus élevé par rapport à d'autres pays africains, mais nous sommes encore loin de l'objectif de 90% fixé d'ici 2030. La vaccination qui ne doit pas être prise à la légère, car elle garantit la santé des enfants, les protège également contre diverses maladies et épidémies et renforce surtout le système immunitaire. Le gouvernement a déclaré cette année 2024 comme année de la vaccination avec pour objectif de vacciner 1 million d'enfants d'ici la fin de cette année. Cette campagne de vaccination officiellement lancée aujourd'hui, Antan Menabe Nkourdjan, a pour but d'informer la population sur l'importance de la vaccination. La première dame, Mial Radzouel, aussi marraine de la vaccination, a partagé aujourd'hui que le respect du calendrier vaccinal a apporté de nombreux avantages à ses 3 enfants. Elle a donc encouragé tout un chacun à faire vacciner leurs enfants pour leur santé et celle des autres. Population vaccinée, population saine, c'est le thème de cette campagne de rattrapage vaccinal des enfants. Cet événement est une collaboration du gouvernement malgache avec des partenaires financiers et techniques tels que l'association Gavi qui fournit tout le matériel nécessaire. Pendant 5 jours, les agents de santé et agents communautaires se rendront dans les localités éloignées des centres de santé afin de vacciner les enfants 0 dose ou sous-vaccinés. À noter que les vaccinations dans les centres de santé sont entièrement gratuites. Ensuite, la première dame Mial Radzouel a de nouveau obtenu la confiance de l'OMS et a reçu le prix de la marraine de la vaccination. À Madagascar, de bons résultats ont été obtenus au cours des 5 premières années où l'épouse du président de la République en était la marraine, notamment l'augmentation du taux de vaccination à Madagascar. Mervoula Tsferen, Enzar Hadjiansou. Le rôle de l'épouse du président de la République en tant que marraine de la vaccination et de la santé des mères et enfants a beaucoup contribué à encourager la population à se faire vacciner. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, il y a eu une augmentation de 50% du taux de vaccination après l'épidémie de Covid-19 grâce à la campagne menée par la première dame, Mial Radzouel. Madagascar a vraiment la chance de vous avoir la tête de la vaccination. En fait, c'est ce que tous les pays essaient de faire, d'avoir le président et sa femme à la tête de programmes de santé. Nous avons la chance à Madagascar d'avoir cette opportunité de vous avoir. Et en fait, ces dernières années, pour ne vous dire un exemple, c'est grâce à votre engagement qu'on a pu rattraper presque 50% des enfants malgaches en termes de vaccination de la fin de la pandémie de Covid jusqu'en fin 2023. 90% par rapport à cet effort semble, il nous reste 4% et on aurait atteint la couverture qui va permettre la protection de la population malgache. Cet effort a été facilité par la création de 6 centres amis de la vaccination dans toute l'île, 3 à Antananarivo et 1 respectivement à Tolanar, Tuliar et Antiranan. Mial Radzouel a travaillé avec l'OMS dans la mise en œuvre du rôle de marraine de la vaccination de 2019 à 2023. Nous comprenons l'importance cruciale de la vaccination pour protéger la santé de nos enfants. La vaccination est bien plus qu'une simple mesure de prévention. C'est l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre les maladies contagieuses et d'éviter leurs complications. Chaque personne vaccinée représente un bouclier contre la propagation des maladies, contribuant ainsi à la santé et à la sécurité de notre communauté. L'année 2024 marque un tournant décisif dans notre engagement en faveur de la vaccination. Nous reconnaissons que la vaccination est un acte de solidarité envers les plus vulnérables, notamment les enfants, les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes dont la santé est fragile.
En renforçant notre adhésion au calendrier vaccinal recommandé, nous protégeons non seulement nos propres enfants, mais également toute la communauté. Il est crucial de souligner que certaines maladies infantiles graves ont été éradiquées ou sont devenues rares grâce à la vaccination. Cependant, toute diminution de la couverture vaccinale risque de faire réapparaître ces maladies et de mettre en danger la santé de nos enfants et de notre population dans son ensemble. Actuellement, la couverture vaccinale à Madagascar est à 86%. Ce taux a connu une hausse considérable ces dernières années. Toutefois, des efforts restent encore à faire et nous sommes conscients des risques que cela représente encore pour nos enfants. En tant que marraine de la vaccination, je m'engage pleinement à sensibiliser les mamans malagasy à faire de la vaccination une priorité absolue pour leurs enfants, en leur expliquant que la vaccination est un acte d'amour, un acte de protection pour nos enfants, pour tous ceux qui l'entourent. Je continuerai à les encourager à faire le choix éclairé de vacciner leurs enfants. L'OMS a renouvelé sa confiance dans la collaboration fructueuse avec la Première Dame et en cette célébration de la Semaine africaine pour la vaccination, elle s'est vue remettre une fois de plus le certificat de marraine de la vaccination et de la santé mère-enfant à Madagascar. À travers ce partenariat, Mial Radzouelne, avec l'aide du ministère de la Santé publique, encouragera les parents sur les bénéfices de la vaccination pour les enfants et la communauté. L'OMS garantira la technique ainsi que la fourniture d'équipements et des vaccins. Concernant le voyage du président de la République à Tolanar, le président a inauguré aujourd'hui à Tolanar une infrastructure qui répond au troisième pilier de la politique générale de l'État, qui est la bonne gouvernance. Il s'agit de l'hôtel des finances qui vise à améliorer les services de l'administration publique en matière de finances. Naté Rakotmav sur les images de Andou Radzajapé. Cette nouvelle infrastructure, dans le quartier de Lavatsinanan à Fort-Dauphin, est le 5e hôtel des finances à Madagascar, après ceux de Sambav, Mahadzing, Antiranan et Touliar. C'est une infrastructure de proximité qui comprend tous les services liés à l'administration financière du gouvernement. L'existence d'une telle administration dans la localité est la base du développement en ce sens qu'elle facilite le traitement des documents administratifs. Cela témoigne également de la préoccupation du gouvernement à l'endroit de ses administrés en leur fournissant également des infrastructures Manara Pinch. Les dirigeants doivent avoir une vision à long terme s'ils veulent laisser des infrastructures pour les générations futures, a déclaré le président Radzouelne, et c'est la raison d'être de ces hôtels des finances. Aucun district de l'île ne sera oublié, Tolanar sera donc un carrefour de développement dans la région sud. Une nouvelle ville va se construire, cet hôtel des finances en est le reflet. Par ailleurs, toutes les routes nationales environnantes, telles que la RN10, la RN12A et la RN13 seront également réhabilitées. Concernant la route nationale 10, reliant Mboumbe à Ndjanvour en particulier, des travaux démarreront cette année. C'est une route qui n'a connu aucune réhabilitation en 60 ans, mais grâce au plaidoyer auprès de la Banque mondiale, Madagascar a reçu une aide financière de 400 millions de dollars pour ce faire. Et après Tolanar, le président Radzouelne, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement se sont rendus à Mbouassaratim pour l'inauguration du CRNM au centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale. Ils ont également présenté officiellement le PP Manara Pinch dans cette localité qui est déjà opérationnelle depuis 2 ans. Reportage de Naté Rakotmav et Andou Radzajapé. La région du Sud est vulnérable à l'insécurité alimentaire et souffre de kéré presque chaque année. Chaque année, le gouvernement vient apporter de l'aide à cette région avec les partenaires. Aujourd'hui, 26 avril 2024, le gouvernement dirigé par le président Radzouelne a apporté une solution à long terme pour lutter contre la malnutrition, notamment à Mbouassaratim. Le CRNM, ou Centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale, y a été implanté et comprend un centre de santé qui prend en charge les enfants, les mères, les femmes enceintes et les familles victimes de la malnutrition. Ce centre dispose également d'une banque alimentaire pouvant stocker jusqu'à 4000 tonnes de nourriture. Le gouvernement malgache a financé la construction de ce CRNM avec le soutien de la BAD et du PAM.
Le président de la République a également souligné que ceux qui détournent les aides envoyées par l'État seront sanctionnés. Après l'inauguration du CRNM Ambouassar, le président Ange Radzuel a présenté officiellement le PP Manara Pinch. Cette école est déjà opérationnelle depuis 2 ans et jusqu'à présent, le PP Ambouassar compte 300 élèves, mais ce nombre devrait doubler dans la prochaine rentrée. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre la malnutrition sont les priorités du gouvernement dans le sud de l'île. Aujourd'hui, le président de la République, Ange Radzuel, a inauguré des infrastructures répondant à ces priorités dans la commune de Béar, district d'Ambouassar-Etim. Il s'agit d'une base militaire dénommée DSS ou Détachement spécial de sécurité. Il y a aussi l'inauguration d'un grand barrage qui peut irriguer jusqu'à 950 hectares de plaine à Berakit, Natira Goutmaouf et Ant Razajebe. Ce terrain nouvellement aménagé appartenait à des colons et n'a connu aucun aménagement depuis 1986. Ce terrain s'ajoute aux surfaces cultivables existantes et dont l'irrigation est à l'origine de la construction du grand barrage destiné à pallier le manque d'eau à Berakit, Ambouassar. Environ 650 familles vivent de cette plaine et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est donné pour priorité de la réhabiliter et d'installer un grand barrage qui peut irriguer jusqu'à 950 hectares. Pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, ces derniers ont été dotés de 2,25 tonnes de semences de riz, de 42 tonnes de semences de haricots, de 18,75 tonnes d'engrais organiques et de 3,75 tonnes d'engrais NPK afin qu'ils puissent augmenter leur rendement. D'autre part, le président de la République a également inauguré aujourd'hui la base militaire DSS ou Détachement spécial de sécurité qui compte actuellement 25 militaires chargés d'instaurer la paix et la sécurité dans cette localité. La mission des éléments de ce DSS ne se limitera pas à apporter des secours, mais il aidera également la population, notamment dans la construction de routes et en apportant une assistance médicale car il y a des médecins parmi eux. En cas d'urgence, ils peuvent étendre leurs tâches jusqu'à Béchouk, Bekil et Tolanar. Concernant toujours le voyage du président de la République, le président de Madagascar est un bâtisseur et il reconstruit ce qui a été détruit. C'est ce qui se passe actuellement à Tolanar. Et pour hier, en début de soirée, le président Ange Radzuel a inauguré une nouvelle réalisation moderne qui donnera un nouveau visage à la plage de Libanoun. Natira Goutmaouf et Ant Razajebe. Cette infrastructure sur la plage de Tolanar est réalisée sur une superficie de 20 hectares 500. Impossible de passer à Tolanar sans visiter Libanoun, un des lieux touristiques de la région d'Anossi. Pour les habitants de Tolanar, la réalisation de ce projet est bénéfique pour l'économie et le développement de cette ville. Le gouverneur de la région Anossi, Vouar Koutvel Manansou, a affirmé que c'est un avantage pour la région, dont elle est à la charge, de pouvoir bénéficier de plusieurs infrastructures. C'est également une preuve d'amour du président Ange Radzuel pour cette région. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes a pris part à ce développement car il a rénové l'ancien motel de Libanoun, délaissé depuis la Deuxième République. Selon le SENVH, Gérard Ndjamanoissou, cela prouve que le président de la République est un bâtisseur. Plusieurs projets seront réalisés ici pour promouvoir Tolanar et la région d'Anossi, notamment la construction de la nouvelle ville. Le président de la République Ange Radzuel entretient une relation forte avec la population d'Anossi. Il l'a prouvé en établissant un projet qui valorise la ville et les habitants. Sur cette nouvelle infrastructure, les gens pourront se promener, même la nuit, et voir le coucher de soleil. En plus de l'amélioration de la plage de Libanoun, les habitants ont également bénéficié de plusieurs infrastructures comme la réhabilitation de la RN12A et de la RN13. Le programme du président de la République à Anossi pendant 3 jours est très chargé, se concentrant principalement sur les inaugurations. Dans un tout autre sujet, l'ambassade de Turquie à Madagascar, avec la participation des enfants de l'école de la Fondation Marifa Madagascar, a marqué aujourd'hui la journée nationale de la souveraineté et des enfants turcs au siège de l'ambassade à N'Djamena. Cette journée est célébrée chaque année le 23 avril. La Turquie, qui est encore le seul pays au monde à présenter une fête à ses enfants jusqu'à présent. Reportage sous les images de Antar Radzanerville.
La Turquie reste le premier et le seul pays au monde à présenter une fête à ses enfants et à partager cette fête avec le monde entier. Dans la pensée du grand leader, l'Atatürk, les enfants sont l'avenir de la nation. Ainsi, le 23 avril a été déclaré Journée de la souveraineté et des enfants pour la nation turque, une date à laquelle la première grande assemblée nationale représentant la volonté de la nation turque a été ouverte et le peuple turc a déclaré sa souveraineté. Le 23 avril est une occasion importante pour les nouvelles générations d'apprendre l'histoire du pays et du monde entier, selon les explications. 5 ans après cette date, le 23 avril 1929, l'Atatürk a offert cette fête aux enfants et le 23 avril a été célébré pour la première fois comme la journée des enfants en 1929. Cette journée se fête avec les enfants et nous leur donnons la possibilité d'avoir une idée sur les métiers, sur ce qui se passe dans le monde du secteur privé et public. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un petit ambassadeur qui va continuer avec nous, il va rentrer à l'ambassade. Et aujourd'hui, il va nous donner ses directives et nous allons faire de sorte que monsieur l'ambassadeur, la politique de monsieur l'ambassadeur soit appliquée. Et nous espérons qu'à partir des années prochaines, nous pouvons également fêter la fête des enfants avec les enfants malagasy. Traditionnellement, dans toute la Turquie, des festivités sont organisées au cours desquelles un enfant prend la place du président de la République ou du Premier ministre ou d'un maire pour prononcer un discours devant un conseil constitué d'autres enfants. À Madagascar aujourd'hui, qui a célébré cette journée, un enfant de l'école de la Fondation Marif a pris la place de l'ambassadeur de Turquie à Madagascar. Nous enveloppons joyeusement les drapeaux. Le 23 avril est arrivé. Joyeuse fête. Rappelez-vous, nous, les enfants, sommes la joie d'aujourd'hui et les espoirs de demain. Nous devons nous unir pour un monde plein d'amour, de paix et de bonheur. Passons à présent aux actualités internationales. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclare avoir fait part à la Chine de ses inquiétudes concernant le soutien apporté à la Russie, affirmant que l'invasion de l'Ukraine serait plus difficile sans le soutien de Pékin. Reportage signé France 24. J'ai réitéré notre vive préoccupation quant au fait que la Chine fournisse les composants qui alimentent l'agression de l'Ukraine par la Russie. La Chine est le premier fournisseur de machines, de microcomposants et de nitrocellulose, des matières essentielles à la fabrication de munitions et de propulseurs de missiles, ainsi que pour d'autres équipements à double usage utilisés par Moscou pour renforcer sa défense. Une défense qui produit des missiles, des drones, des chars et d'autres armes que le président Poutine utilise pour envahir un pays souverain, pour démolir son réseau électrique et d'autres infrastructures civiles, et pour aussi tuer des enfants, hommes et femmes innocents. La Russie aurait du mal à poursuivre sa guerre contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine. Le ton côté américain comme côté chinois était plus cordial comparé aux années précédentes. Je vais vous donner deux exemples, un sur la relation bilatérale et l'autre sur l'international. Pour Washington, la Chine subventionne des industries qui mènent à la surcapacité. Résultat, les entreprises chinoises inonderaient le marché américain avec des produits pas chers. Pékin nie ces accusations, les décrit comme des exagérations. Et sur ce sujet, le président chinois Xi Jinping a dit « La Chine est heureuse de voir les États-Unis confiants, ouverts et prospères. Nous espérons que les États-Unis pourront également considérer le développement de la Chine sous un angle positif. » Puis, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a insisté que l'idée de découpler leurs économies n'est pas du tout le but et que les États-Unis aimeraient voir une croissance positive chinoise, mais en adhérant aux règles du jeu. En ce qui concerne le rôle de la Chine dans la guerre en Ukraine, Blinken a une fois de plus accusé la Chine d'être le principal fournisseur de la base industrielle de défense russe, tout en attribuant le fait que Moscou n'ait pas utilisé des armes nucléaires aux efforts chinois. La relation sino-américaine est donc un peu plus stable qu'avant. On peut même espérer des avancées sur des sujets comme la lutte contre les stupéfiants ou les échanges universitaires. Mais toujours est-il que la liste des sujets qui fâchent est très longue. Il y a encore Taïwan, la mer de Chine, TikTok, les semi-conducteurs, pour vous en citer seulement quelques-uns.
Et la mobilisation pro-palestinienne se poursuit à Sciences Po Paris avec l'occupation de locaux historiques toujours bloqués dans la matinée par des étudiants dont les revendications font écho aux contestations qui agitent certains prestigieux campus américains. France 24. Ils étaient plus d'une centaine toujours mobilisés devant le siège de Sciences Po à Paris vendredi. Une quarantaine d'étudiants a passé la nuit dans le bâtiment historique de l'IEP. À l'aide de poubelles et de matériel de chantier, ils ont entrepris de bloquer l'entrée. Kéfiés sur les épaules, brandissant des drapeaux palestiniens, leurs slogans ne font pas de doute sur les raisons de leur mobilisation. Des représentants du parti La France Insoumise, la formation de Jean-Luc Mélenchon, se sont rendus sur place pour apporter aux manifestants un soutien politique officiel. On a des responsables politiques qui se succèdent dans les plateaux télé pour justifier, expliquer, voire cautionner ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Heureusement qu'on a une jeunesse qui est déterminée, qui ne cède pas aussi aux intimidations, aux menaces. Et malgré tout, ces gens-là continuent à se mobiliser, donc oui. Cette mobilisation intervient alors que plusieurs universités aux États-Unis sont secouées par des manifestations et des blocages, comme ici à l'université de Columbia, où des étudiants occupent le campus depuis 10 jours pour protester contre la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Les étudiants français se disent inspirés par ce qui se déroule là-bas. On est très contents dans tous les cas que de plus en plus d'universités se mobilisent. On espère que ça va se propager au-delà de Sciences Po, dans toutes les universités de France et surtout au-delà des universités. Le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, a estimé vendredi dangereux ce mouvement de mobilisation chez les étudiants de France, tout en soulignant qu'il n'y avait rien de massif à Sciences Po Paris. Destination Sénégal, si le paludisme reste un problème de santé dans ce pays, des progrès notables ont été accomplis ces dernières années. Le nombre de cas a considérablement diminué, témoignant de l'efficacité des efforts déployés par le gouvernement et les associations. France 24. J'ai la fièvre, en plus aussi j'ai des courbatures. Nélène Mendy présente plusieurs symptômes du paludisme. Au centre de santé de Méré, à quelques 200 km de Dakar, où elle consulte, elle est aussitôt considérée comme un cas suspect. La procédure prévoit un test de diagnostic rapide de la maladie. Une piqûre et quelques gouttes de sang plus tard, c'est le soulagement. La piste de la malaria est écartée, comme dans la grande majorité des cas. En fait, depuis le début de l'année, nous avons enregistré qu'un seul cas de paludisme au niveau du centre de santé. Nous notons également que depuis 2021, à nos jours, les cas se sont régressés. Dans cette commune, l'incidence du paludisme n'est que de 2 cas pour 1000 habitants selon un chiffre de 2022. Un recul qui s'explique notamment par la prévention. Cette équipe du centre de santé effectue une visite dans un village environnant. Moustiquaires, médicaments, mais surtout sensibilisation sont leurs outils contre la maladie. À travers la sensibilisation qu'on fait auprès de la population, telles que les VAD, les visites à domicile, les émissions radio et les causeries, on a vu que le taux de palu est vraiment diminué. Fatou Fall et sa famille ont reçu de nouvelles moustiquaires. Cette mère de famille est convaincue de leur efficacité. Grâce aux moustiquaires, nous ne souffrons plus du paludisme. Quand tu tombes malade, tu ne travailles plus et tu dois aller à l'hôpital et tu perds de l'argent, alors que les moustiquaires ne coûtent que 500 francs CFA. En acheter et dormir dessous, c'est beaucoup mieux que de payer des factures médicales très chères. Selon les derniers chiffres officiels, le paludisme a reculé de 20% entre 2016 et 2020 et les décès imputables à la maladie de 50% sur la même période. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous souhaitons déjà de passer un très bon week-end. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.